Allez, c'est parti pour poursuivre notre développement full stack. Alors ici, on en était resté à ce niveau-là la dernière fois, donc avec notre header, nos boîtes div et nos différentes sections. Hein, voilà, donc là ici, on va poursuivre et voilà ce qu'on va faire. Donc dans cette vidéo, donc là vous voyez, on va rajouter des petits icônes et puis on va revenir au niveau du HTML, voilà, pour rajouter des informations et revenir au niveau de notre CSS afin de les mettre en forme. Allez, c'est parti pour mettre en place déjà la partie HTML. Alors, on va ajouter des logos, donc issus de la librairie Font Awesome. Alors, je vais tout de suite ici coller, voilà, l'appel à cette librairie hein, qu'on trouve facilement sur le site de Font Awesome. Bon, ici, au niveau des icônes, on va commencer déjà par chercher alors une icône qui s'appelle University. Voilà, donc là, ça sera pas mal. C'est celle-là qu'on va prendre en guise d'icône bancaire, par exemple. Voilà, donc on va copier le code et on va le mettre dans notre header. Donc là, ici, au niveau HTML, alors je propose qu'on crée une boîte div, hein, pourquoi pas, et on lui donne la classe logo. Comme ça nous permettra de pouvoir manipuler l'intérieur de manière un petit peu plus simple. Or, je vais agrandir ici un petit peu, et puis là, on va écrire banque. CTRL S, voilà. Donc là, hop, voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas mal. Ensuite, sous le, hop, je vais agrandir, sous le header, voilà, sous le header, entre le header et Toto, on va mettre un titre de niveau 1, et on va écrire tableau de bord. Voilà, comme ça, ici, ça permettra, voilà, c'est tableau de bord ou dashboard, hein, comme vous voulez. Bon, je vais rester en français. Maintenant, on va s'occuper de nos trois sections. Donc, on a une section qui va prendre les totaux pour l'épargne, la deuxième pour les investissements et la dernière pour les totaux globaux. Bon, pour l'instant, on en est juste sur des phases HTML. Bien, donc là, on va s'occuper de la première boîte div, et dans cette boîte div, on va mettre deux nouvelles boîtes. D'accord, on va faire une première boîte div et une deuxième boîte div. C'est histoire de pouvoir positionner les éléments d'un côté et de l'autre via le conteneur en utilisant les flexbox. Bon, donc là ici, pour la première boîte div, on va mettre un titre de niveau 5. On va, pourquoi pas, lui donner... non, je ne vais pas lui donner de classe. Et on va appeler ça, ici, ce sera total. Pour le premier, ce sera total épargne. Total épargne. Épargne, voilà. Et dans l'autre boîte div, alors déjà, j'ai dit total épargne, mais justement, on va l'écrire, cette valeur. Alors, on va mettre un paragraphe, et pour l'instant, je vais mettre 0.00 euros. Voilà. Dans l'autre boîte div, on va mettre un petit logo. Alors ici, si je fais CTRL S, voilà, ça ressemble à ça. Et ici, on va mettre un petit logo à côté. Le logo qu'on va aller chercher ici, c'est banque. Donc si je tape banque, c'est celui-là. On va prendre celui-là. Pingy le cochon. Hop, donc on va prendre ça et on va le mettre ici dans la deuxième boîte div. Donc là, si je regarde, j'ai bien mes deux boîtes div, voilà, et celle-là avec le total épargne, la valeur, et ici avec la petite tirelire. Bon, ben on va faire pareil pour les autres. C'est-à-dire que pour la boîte div numéro 2, ben on va faire exactement la même chose. Donc je vais récupérer les éléments qu'on a donnés à la première boîte div pour les coller dans la deuxième boîte div. Donc ici, ce sera total investissement. Voilà, donc là, pareil, 00, voilà. Et par contre, on va changer de logo, on va en faire un autre. Donc, au niveau du logo, ici, qu'on va rechercher, ça sera chart line. Si je fais ça, voilà, je vais prendre celui-ci, voilà, pour les investissements. Donc là, ici, on va donner ce petit logo, voilà, CTRL S. Donc là, ici,
voilà à quoi ça ressemble. Et la dernière boîte div, ça sera le total général. Donc la même chose, on va récupérer nos deux boîtes div et on va les mettre à l'intérieur de la troisième. Et donc là ici, ce sera total général. Voilà. Et ici, au niveau de notre icône, hop, on va aller chercher une icône wallet pour le portefeuille. Donc là ici, le wallet, on va prendre celle-ci. Hop, voilà qui est bon. Et là, on va le mettre ici. Voilà. CTRL V et on vérifie à quoi ça ressemble. Voilà, donc là déjà c'est la base. Maintenant, place à la magie du CSS afin de mettre ça en forme. Allez, maintenant on va rajouter des nouvelles variables au niveau, hop là, ici de notre CSS dans le root. Voilà, donc on va en créer une qu'on va appeler accent color. Voilà, alors à cette variable, on va lui donner du 4F46E5, voilà, en valeur. On va dupliquer, on va en faire une autre qui serait success. Voilà, on profite, hein, je fais toutes les variables, comme ça sera fait. Success color, alors ici on va aller dans du vert, donc on va faire du 1, 0, B98, 1. Voilà. Donc là ici, ce sera la couleur du succès, la couleur du danger, ici on va dire danger color. Alors ici on va plus aller dans les rouges, donc on va aller chercher du EF44. 44. Ok, donc ça c'est vu. On va encore en rajouter. On va ajouter green color. Donc green color, donc évidemment dans les verts. Donc là ici on va prendre du 1A, B, C, 9C. Donc là ça sera notre couleur green color. On va en faire une autre qu'on va appeler blue color. Donc là ici plus dans les couleurs bleues qui serait du 3, 4, 9, 8, DB. Voilà. Et la dernière ce sera orange color. Donc là ici on va aller chercher des couleurs orangées, donc ce sera du E67, E22, CTRL S. Voilà, donc là ici on a mis en place nos nouvelles variables. Allez, donc là maintenant on va s'occuper ici de la classe logo qui est dans notre header. Donc là ici on y va. Ici, on va aller chercher notre classe logo. Et là, on va appliquer. Donc ici, on va donner une font size au texte qui est à l'intérieur. Donc on va dire 1.5 crème. Et on va lui appliquer une couleur, donc color. On va aller chercher nos variables. Voilà. Et la variable qui va nous intéresser ici, ce sera accent, je le vois même pas, pourquoi je le vois pas? Ben si, non, accent color, voilà. Donc là ici on peut faire un CTRL S et vérifier que tout va bien. Ben oui, tout va bien. Bon, tiens, on va écrire banque avec le B en majuscule. Donc à ce moment-là on pourrait faire un texte transform et on va lui donner la valeur capitalise. Oui, c'est ça, ça met le premier en majuscule. C'est bon, parfait. Bon, on s'occupe aussi de l'icône, donc qui est dans ici, qui est enfant de la boîte logo. Donc ici, on va dire qu'on part de l'élément parent logo et on va chercher l'élément enfant icône et on va faire un font size et là on va dire 2 rem histoire qu'il soit plus gros, voilà, que le texte. Hop, je vais faire comme ça pour l'instant. Et puis on va éloigner aussi, on va faire une petite marge à droite, donc margin right, et on va éloigner de 5 pixels. Voilà. Bon, on est pas mal, on va dire, pour le haut. Alors est-ce que je peux faire en gras ou est-ce que ça l'est déjà? Je vais regarder. Si je fais un font weight et je lui dis bold, CTRL S, ouais, ça n'a pas changé grand chose. Bon. Ensuite, on va s'occuper de l'élément suivant qui est le titre de niveau 1. Alors, petit truc, hein, quand on fait du CSS, c'est toujours intéressant de respecter l'ordre établi
dans le HTML. C'est-à-dire que là, ici, je vais écrire mon H1 après en fait le logo par exemple. Voilà, ce qui me permet moi de mieux me retrouver au niveau hiérarchie dans mon CSS. Donc là ici on va centrer. On va faire un text line center, voilà, pour centrer ici tableau de bord. On va lui donner la même couleur qu'on a donné ici au logo, c'est-à-dire accent color. Donc ça sera la couleur donnée à notre titre de niveau 1 et on va lui faire une petite marge haute, margin top de 10 pixels, CTRL S, voilà, histoire de le descendre un petit peu du header. Donc voilà pour l'instant ce que cela donne. Allez, maintenant on va s'occuper ici des H5 pour les mettre en forme. Alors, pour pouvoir les récupérer, je propose qu'on parte de ces sélecteurs-là. Section, div of first of type, et on va chercher les éléments enfant div, enfant direct. Donc là ici c'est parti et on va chercher le H5, voilà, et là en fait avec ce sélecteur là on devrait capter tous les H5. Alors on va le vérifier tout de suite parce qu'on va mettre la première lettre en majuscule. Donc on va faire un texte transform et on va dire capitalise. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Donc là c'est plutôt parfait. Donc du coup on va pouvoir manipuler tous les H5. On va les réduire en gras. Donc on pourrait faire un font weight et on va dire 300. Et là hop, voilà, c'est réduit en gras et on va alors neutraliser, comme c'est un H5, on va neutraliser les marges et on va faire un font size de 0,75 rem histoire que ça soit écrit moins gros. Voilà, donc là c'est plutôt intéressant. Bien. Couleur. Donc là ici on va donner une couleur pour ce H5 et ça sera la même couleur ici pour le petit logo qui est là. Alors donc du coup il va falloir qu'on capte le premier H5 ou tous les H5, à la limite ça revient au même. Donc on va partir de ce sélecteur là, voilà, et on va dire en plus on va appliquer ce qu'on va faire à notre logo qui est là ici, donc qui est Fa Piggy Bank. Donc là ici je le prends et on va dire on va appliquer la couleur. Donc on va aller chercher la propriété color et ici on va aller chercher notre variable et ici ce sera le green. On veut que ça soit en vert. Donc là ici on fait un CTRL S, on vérifie. Alors le petit icône il est bien passé en vert. En revanche, tous sont passés en vert, tous les H5, c'est tout à fait normal, mais maintenant cascading style sheet, c'est-à-dire dernière propriété CSS donnée, prend le pas sur les propriétés CSS précédentes. Donc du coup, nous on va aller chercher les autres enfants div. Alors, à la limite, on peut repartir de ce genre de sélecteur, c'est-à-dire que là ici, hop, je fais ça, je vais ouvrir, voilà. Donc là ici, on dit on va aller chercher donc les sections first of type, mais les sections first of type, c'est les trois sections qui sont là. Ensuite j'ai dit je vais chercher l'enfant div, l'enfant direct div, donc l'enfant direct div, d'accord. Moi ce que je veux maintenant, d'ailleurs c'est celle-là, voilà. Moi ce que je veux maintenant, du coup je peux les savoir. Ça c'est là, c'est l'enfant direct div 1, ça c'est l'enfant direct div 2 et ça c'est l'enfant direct div 3. D'accord, vous voyez les connaissances en sélecteur, comment c'est bien. Donc pareil, je vous remets un petit lien sous la vidéo pour aller voir si vous l'avez pas vu. Donc l'information que j'ai donnée sur les sélecteurs, 23 sélecteurs à connaître. Donc c'est toujours intéressant. Celui-là qui va nous intéresser, c'est le NTH Child 2. Que c'est lui qu'on veut récupérer. Et normalement, vous allez voir que là, si j'applique une nouvelle couleur à notre H5 et la couleur qu'on va lui appliquer, ça sera laquelle? J'avais dit, moi je sais plus, ça doit être la bleue je crois. Ouais, ça doit être la blue. Hop, blue color, hop, voilà. Alors, est-ce que c'est passé en bleu pour le deuxième? Ça marche. C'est parfait. Donc du coup là le petit logo c'est pareil, on va le mettre aussi en bleu. Donc le petit logo c'est lui, Far Charline. Voilà, lui on va lui dire toi aussi tu auras une couleur bleue. Donc virgule, point et on met
ici le logo. Voilà, c'est parfait. Et là, comme on a compris pour le sélecteur, on va faire pour le dernier sélecteur. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, ici, où je vais dupliquer tout ça. Voilà. Ici, on va dire qu'on va aller chercher le NTH Child numéro 3. Voilà, et donc là du coup on aura bien celui-là, le H5 qui correspond au NTH Child numéro 3, et là on va dire orange, c'est la dernière couleur que j'ai pas utilisée, normalement c'est ça là, ouais c'est ça, voilà, et puis bah pareil, on va l'appliquer, alors attention là ici c'est pas à lui que je veux appliquer cette couleur, mais c'est au wallet, donc on va aller chercher le Fa Wallet. Donc on va dire le orange sera pour le Fa Wallet. Voilà, c'est vraiment très très bien. Bon, maintenant on peut aussi manipuler ici. Ça c'est des paragraphes. Voilà, paragraphe, paragraphe, paragraphe. Donc c'est toujours fait pareil. Donc on peut aller chercher pareil notre sélecteur qui est là. Donc section first of type. Et on va chercher l'enfant direct div et on va chercher le paragraphe qui est dedans. S'il y a un paragraphe qui est dedans, à ce moment-là, on va lui faire un font size de 2 rem. Voilà, hop là, attention, j'ai un petit problème. Font size de 2 rem, voilà, histoire d'écrire en plus gros, voilà. On va donner une couleur, donc color, et ce sera la couleur, alors var, et je vais prendre le texte secondary, voilà, c'est du gris, ouais, impeccable, c'est très bien. Et puis on pourrait faire un font weight en bold pour le cas où, hop, bold, voilà. Donc là, ça y est. Donc là, déjà, c'est pas mal. Donc là, ici, pouf, voilà, la mise en forme, pour le moment en tout cas, de nos différents éléments HTML. Allez, là, il nous reste encore à mettre nos éléments l'un à côté de l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre. Donc de toute façon c'est deux boîtes div, deux boîtes div qui sont dans une boîte div. Donc là ici première boîte div, deuxième boîte div qui sont enfants de celle-ci. Donc ça veut dire que celle-ci doit devenir un conteneur à qui nous allons donner le display flex. Alors il faut que je le trouve, il est là. Et c'est exactement ce sélecteur là. Donc on a flex 1, donc ce qui nous permet d'établir nos boîtes div un tiers, voilà. Ce qu'on avait vu l'autre fois. Text Line Center, Color Right, j'en veux pas, je vois que j'ai pas mis Box Shadow, donc je vais rajouter le Box Shadow avec la variable Shadow, voilà. Donc là ici on va aller chercher la variable Shadow. Ok, CTRL S, voilà ce que ça donne. Donc là maintenant on veut que nos éléments soient l'un à côté de l'autre, pas de problème. Donc ici, cette boîte div, on en fait un conteneur à qui nous allons donner le display flex. Et de cette façon, pouf, nos éléments se retrouvent l'un à côté de l'autre. Reste plus qu'à les positionner. Donc sur l'axe horizontal, on va aller, qui par défaut est l'axe des X, on va aller chercher la propriété justifie contente et on va refaire un espace between, voilà, histoire de mettre l'un chacun à côté de l'autre, et d'ailleurs on va même les centrer. Donc pour les centrer, on va aller chercher la propriété align items et on va lui dire center, et voilà, hop, parfait. Donc comme ça les éléments sont bien centrés. Bon bah voilà, ça y est, donc mission terminée pour cette vidéo. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympathique. Alors une petite chose, j'en profite, si vous avez envie d'augmenter vos compétences dans le développement front, voire back, mais ici on fait du front, donc je vais parler du front. Sachez que vous pouvez vous rendre sur mon site internet, et ici, si vous descendez un peu, là vous avez un truc. Formation développeur web front-end, c'est éligible CPF, ça veut dire que c'est votre CPF, votre compte individuel de formation qui finance le parcours. D'accord, c'est un parcours certifiant, c'est une certification professionnelle. Vous voyez, si je clique là, on va y arriver. Voilà. Donc ici, et je suis le mentor. Alors, il faut savoir que je suis le mentor de ce parcours professionnel et je suis l'auteur de 95% de toute toute la formation, de tout ce que contient le parcours. Vous voyez, tout le programme, il est là. Vous pourrez regarder à loisir, voilà. Ça se terminera par la réalisation d'un projet professionnel qui, là aussi, c'est pareil. C'est moi qui l'ai mis en place, donc ça a été validé par l'organisme certificateur. Et puis, tout ce que vous allez
faire, donc dans la réalisation du projet final. C'est tout ce que vous aurez appris ici dans le parcours. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On verra le HTML, on verra le CSS et on verra le JavaScript. Donc les 3 langages fondamentaux du développement front-end. Donc allez, c'est bon, c'est terminé pour cette vidéo. Donc pareil, mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.